Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors, comme vous me voyez avec ça à la main, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ouvrir un colis, encore un colis qui est arrivé. Ah là là, allez, je vais le chercher. Ah, hop là. Un petit colis. Allez, on l'ouvre ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, vous la rappelez, les dernières vidéos, on a présenté donc un vélo, 2 vélos. Alors, qui n'étaient pas du tout de la même catégorie. Hein. On avait le vélo, disons VTT. On avait le vélo plutôt routier, pliant, passe-partout. Et là, qu'est-ce qu'on a dans ce carton? C'est pas un vélo. On l'ouvre ensemble. Vous allez voir que c'est un moyen de déplacement, hein, bien sûr, puisque nous, avec nos véhicules, nos gros véhicules, on a besoin de moyens de déplacement quand on gare le camion. Donc là, c'est l'idéal pour se déplacer sans prendre trop de place et pouvoir stocker convenablement. Là, on appelle ça, alors, ça a 2 termes. Ça a 2 termes peu connus. En fin de compte, ici, nous sommes sur un scooter électrique. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi scooter électrique? C'est censé être autre chose visuellement, comme vous allez le voir. Mais on l'appelle scooter électrique pour la seule et simple raison, c'est qu'il y a une selle. Une selle? Mais si c'est pas un vélo, s'il y a une selle et que c'est pas un vélo, et ben voilà, je vous présente Kurkirin, une trottinette avec une selle. Et oui, c'est les nouvelles trottinettes, mi-vélo, mi-trottinette. Allez, on a une documentation, on va ouvrir le colis ensemble, voir toutes les fonctionnalités. Tu peux descendre Eva, s'il te plaît, du vélo? Prendre la télécommande, arrêter. Oui. Voir toutes les fonctionnalités ensemble de cette trottinette qui pèse 26,7 kg. Donc elle est quand même lourde. Hein. Elle peut accepter jusqu'à 120 kg dessus. On a des bons disques et des bons pneus. On peut atteindre 45 km/h. Alors là, c'est pas rien. Charge maximum, on peut faire jusqu'à 55 km avec. On a des feux LED. On a un moteur de 600 watts, 48 volts. Allez, c'est parti, on déballe ensemble. Ah, là on a un petit accessoire pas mal, une petite pompe. Bienvenue. Des petites clés qui sont fournies, bah ça c'est bien. Là on a dans cette petite boîte, alors là je remarque que les marques font des efforts sur les chargeurs, parce que je remarque que les chargeurs sont de plus en plus petits. Et là en l'occurrence pour ce chargeur, je le trouve vachement bien parce que on peut facilement le mettre dans un sac à dos, pas trop lourd. Donc ça c'est un point positif à mon goût. Voilà. Coucou. Alors Eva, ça va? Ouais, super. Eh ben, tu C'est vois. la présentation d'une trottinette. Ouais, trottinette électrique. Tu es contente? Ouh. Hop là. Tu vas vouloir en faire? Ouais, elle est trop bien. Faudra faire attention. Ouais. Allez, on va. Bah tiens, Je tu vas voulais- m'aider à la sortir Eva? Ah ouais, je vais là. Alors tu peux enlever les mousses qui sont là. Alors là, je savais pas quoi
qu'aujourd'hui on allait faire. Tu peux mettre les mousses là-bas, chérie, s'il te plaît? Je savais pas qu'aujourd'hui on allait faire encore une autre présentation, c'est trop bien. Eh ben, c'est super, hein. Et regarde la selle. Elle est super bien aussi, tu vois, elle est bien. Oh, c'est la même T'as vu que comme- moi. C'est- Regarde, regarde. Eh ouais, c'est la même que toi. Regarde ça comme c'est bien dodu. Alors Eva, regarde où ils sont les clignotants. Et ben voilà, on les avait Ah pas bah vus, voilà, ils on sont les sur le avait côté. pas vus. Donc vu de derrière, on a les clignotants qui apparaissent par derrière et aussi sans doute par devant. Ici, on doit pouvoir les voir par là. Là, on a des feux en bas, des feux LED ici et un autre feu ici sur le côté. Alors en éclairage, ils ont mis le paquet, hein. Ça c'est bien par contre, hein. Comment vous la trouvez? Elle est belle, hein. Moi je la trouve super. Saute un peu dessus comme ça pour voir. Plus fort. Bon, les amortisseurs ont l'air assez durs, mais c'est peut-être pas plus mal. Allez. Donc là, je suis en train de mettre en charge la trottinette. Je lis la notice en attendant. Une sacrée notice à livrer avec. Donc ça, c'est bien. Et en français. Alors, pour les Français, c'est bienvenu. Toute la doc est faite en français. Donc je suis très content parce que on peut rentrer dans le détail vraiment des explications. Sans problème. Vous voyez, elle peut être chargée jusqu'à 800 fois, cette trottinette. Donc c'est pas mal, hein. Le repérage des codes erreurs, vous voyez, tout est référencé avec les codes erreurs et ses détails. Donc ça évite bien des problèmes des fois quand on a un voyant qui s'allume, on sait jamais bien ce que c'est. Donc là, je vous conseille vraiment de garder ce livret de façon à pouvoir avoir tous ces codes erreurs référencés. Elle est dotée d'une selle qu'on n'a pas encore installée. Là, on est vraiment en mode trottinette, comme elle est là. Si on installe la selle, qui est très très confortable aussi, on passe en mode scooter électrique. Vous voyez, les fixations sont là. On n'aura plus qu'à fixer la selle qui se trouve là-bas. Donc on va faire ça ensemble tout à l'heure. Allez, donc je viens de mettre en charge la trottinette pour qu'elle soit vraiment à bloc. Car on va partir avec les enfants faire un grand tour de façon à ce qu'on puisse la tester comme il faut ensemble. Ici j'ai regardé 2-3 petites choses. Alors pour pouvoir mettre la trottinette en route, un truc important, c'est que la prise ne faut pas qu'elle soit branchée. Allez, les 4 vis sont mises, donc c'est bien, c'est vite, on peut y enlever facilement, donc pas obligé de mettre cette selle constamment. Et ici on a le même système que de crantage qui permet de cranter la selle. Pour le pliage de la trottinette, je suppose qu'il faut déverrouiller ici, lever la selle comme ça de façon à pouvoir voilà le système. Donc ça permet donc de rentrer à fond le tube à l'intérieur, de tourner la selle, de la mettre dans ce sens pour pouvoir après, pour la plier plus facilement, à faire comme ça. Voilà. Là, on peut voir aussi
le système qui est bien foutu. Je me demandais à quoi servait cette patte ici. Mais on peut voir que en appuyant sur le petit bouton, ça permet d'actionner le manche et aller chercher ici sur la partie, sur la troisième position, de pouvoir aller cranter ici le guidon de façon à pouvoir, à mon avis, avoir le manche centré pour pouvoir porter la trottinette. Donc ça c'est hyper important, je trouve, dans la conception, parce que bon, d'une part c'est du solide, donc on voit que c'est très costaud, et d'autre part on ne sait jamais comment la prendre, ces trottinettes, pour les porter dans les transports en commun, tout ça. Donc baisser le guidon avec le système de crantage, donc ça c'est super important parce que toute la force n'est pas mise sur cette poignée là. Ça permet vraiment d'avoir le crantage avec ces trois positions. Là on va pouvoir relever la selle, donc pareil, hein, très pratique, puisque il suffit de mettre ça en position et de pouvoir, après avec ce système rapide, voilà, très facilement on réenclenche le système rapide. La selle on positionne, on la met en hauteur et on la retourne. Et voilà, prêt pour la route. Allez, on va partir ensemble faire un essai sur route maintenant, voir un peu les différents modes et surtout le positionnement, comment on se sent dessus, comment on est sur cette selle. Alors ça fait bizarre d'être sur une trottinette scooter électrique, hein, on l'appelle comme ça. Quand elle est en position selle, c'est plus une trottinette mais un scooter électrique. J'insiste un peu sur ce terme parce que quand vous allez rechercher ce modèle sur internet ou quand vous allez regarder un peu les différentes trottinettes, c'est souvent que les trottinettes sont répertoriées en trottinette et en scooter électrique. On enlève la petite béquille et on choisit sa position de hauteur. Là, regardez, l'amortisseur est bien foutu, hein. On a une grande course d'amortissage. Non, c'est hyper agréable, c'est impressionnant d'ailleurs. Bon, ça fait bizarre d'être sur une trottinette avec une selle, mais en tout cas, la position de conduite est très bonne. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on a mis le chapeau, on est prêt, on part avec nos trois grands enfants, Yovan, Joris, Dorian, chacun sur un vélo. On part se promener et faire un pique-nique dans un parc au-dessus de chez nous, là, le parc de Lorette. Voilà, donc Marion est prête aussi, on est nickel, tous nos vélos sont prêts. Alors c'est pas que des électriques, hein. On a l'Eleglide ici. Électrique. On a le DU ici, d'Eva, électrique. On a le vélo de Marion ici, c'est un électrique Ingay. L'Ingay de Marion. La trottinette Kurkirin G2 Pro que Joris va prendre parce qu'apparemment il a un peu mal à une jambe et il peut pas trop faire de vélo. Et les deux autres trottinettes, trois autres vélos sont pas électriques. C'est nos anciens vélos qu'on fait prendre à Sacha, Dorian, Yovan. Et puis on va s'échanger un peu de façon à faire des vrais tests. Électrique, pas électrique, trottinette, gros vélo, petit vélo. Moi j'avoue, je vais pas échanger tout de suite parce qu'on démarre par une super grosse côte. La G2 Pro, ça marche bien? Là il est en vitesse 2. J'en peux plus déjà. Voilà. Incroyable. Je vous dis,
Vraiment, c'est une sacrée invention les vélos électriques. Je suis obligé de m'arrêter. Faut dire que je suis parti à froid et à force de parler à la caméra, j'avais plus de force. Donc, pour éviter le claquage de muscles, je préfère descendre, d'une part pour vous reprendre et d'autre part pour pas me faire mal, parce que à froid c'est jamais bien bon d'attaquer une montée comme ça. Ça c'est sûr. D'où l'importance des vélos électriques, parce que en général quand on s'arrête quelque part, on n'a pas le temps de s'échauffer avant de partir faire du vélo, et c'est là où on se fait mal. Arrête de te la péter toi. Ah là là. T'as pas forcé toi? Non. Et puis j'ai 20 kilos derrière. Ça va? Bah tiens, ça me rappelle moi quand il y avait Eva derrière mon vélo. Carrément, t'étais courageux chérie. Voilà. Surtout que j'avais 40 kilos de plus. Regardez là derrière. Vous t'accrochez à mon vélo. Non. Je t'arrête de te mettre une petite corde, une cordelette. C'est bien ça.